Dans cette vidéo, je me suis soi-disant fait botter les fesses parce que je ne savais pas que Allah avait aussi le nom de El Wadoud, qui veut dire le Dieu plein d'amour. Alors ouais, tout à fait, je me suis trompé, il n'y a aucun souci, je l'admets. Cependant, si votre Dieu était pour nous chrétiens un Dieu d'amour, ça se saurait. Il suffit déjà d'aller voir dans les commentaires de mes vidéos, quand des musulmans répondent, c'est tout sauf un esprit d'amour qui les anime. Esprit que tu retrouves plutôt chez les chrétiens, qui sont beaucoup plus bienveillants. Il n'y a aucun doute à se faire là-dessus. Le christianisme des premiers siècles, auquel les chrétiens protestants et évangéliques s'identifient, a toujours su donner une réponse d'amour face à l'immense persécution que les disciples de Christ ont vécue. Contre toute attente, la foi chrétienne s'est propagée très rapidement dans le monde entier par la paix, par l'amour, pas par la violence, en suivant les principes de Jésus-Christ révolutionnaire et contre-intuitif. Tendre l'autre joue, bénir ton ennemi quand il te maudit, aimer ton prochain comme toi-même. Jésus a dit, le plus grand parmi vous sera votre serviteur. Quand l'apôtre Paul souffrait, il lui a dit quoi? Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse, etc. Maintenant, dans la deuxième partie, tu rejettes le fait que Dieu Jésus se soit sacrifié à la croix pour nos péchés. Pour vous, musulmans, ça n'a aucun intérêt puisque vous ne croyez pas au péché originel. Vous croyez qu'un musulman est bon par nature, qu'il est juste égaré au cours de sa vie, qu'il a besoin de retrouver le droit chemin et que s'il se trompe, un repentir sincère va suffire pour obtenir le pardon. Ensuite, il faut continuer à croire en Allah, faire sa volonté et on peut peut-être obtenir le paradis. C'est ce que le christianisme appelle un salut par les œuvres. Une repentance sincère est indispensable dans la vie d'un croyant. Cependant, c'est très présomptueux de ta part de dire que tu t'es repenti suffisamment sincèrement, sachant que tu es comme moi petit et limité et tu te présentes devant un Dieu qui est infini et saint. Tu n'as absolument aucune certitude que ta repentance soit suffisamment sincère. C'est très subjectif. Tu ne peux qu'espérer que ta repentance soit suffisamment sincère. Regarde ce que dit Jérémie chapitre 17 verset 9. Le cœur est trompeur par-dessus tout et désespérément malin, qui peut le connaître. Pour nous chrétiens, le salut, il est centré sur Dieu et pas sur nous-mêmes. On dépend uniquement de l'œuvre rédemptrice parfaitement accomplie à la croix de Jésus-Christ, Dieu. C'est ce qu'on appelle le salut par la grâce. Et une grâce, par définition, ça ne se mérite pas, ça s'obtient gratuitement. Si je résume selon votre perspective et votre foi, il faut que toutes vos bonnes actions dépassent les mauvaises, puisque tout sera pesé à la fin des temps. Il y a pas mal de sourates qui en parlent. Ensuite, tout dépend de Dieu. Inch'Allah, si Dieu le veut, il te pardonnera ou pas. C'est lui qui décide, donc tu n'as aucune certitude. Troisièmement, il faut que ton repentir soit suffisamment sincère. Comment peux-tu, un être humain limité, en être sûr? C'est très présomptueux. Donc dans les trois cas, tu n'es absolument pas certain que tu iras au paradis. La Bible dit quoi? Je vous ai écrit ces choses à vous qui croyez au nom du Fils de Dieu, afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, et c'est ce que je te souhaite aussi, ainsi que ceux qui écoutent. Que Dieu te bénisse.